Shalom, shalom. Shalom, mes bien-aimés. Nous allons d'abord prier. Éternel, notre Dieu, notre roi, bon Père céleste, Papa, nous bénissons encore ton Saint-Nom ce soir. Père, c'est toi qui dis dans ta parole, ô Père éternel, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sorte de ta bouche. Alors, Seigneur, aujourd'hui rassemblés encore, Père éternel, pour nous nourrir de ta parole, Seigneur, nous venons te prier, Père éternel, afin que ton Esprit Saint, Seigneur, soit celui-là qui va diriger toutes choses. Père, je suis un vase disposé, Père éternel, afin que tu m'utilises comme toi tu le voudras. Seigneur, prends total contrôle, Seigneur, et parle-nous encore ce soir à travers ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, mes bien-aimés, ce soir, nous allons parler de la bonne part. Nous savons que nous vivons dans un monde aujourd'hui où il y a beaucoup d'activités, beaucoup de responsabilités. Les hommes montent et descendent. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. Ils n'ont pas le temps de donner, de consacrer à Dieu. Alors, nous allons voir c'est quoi vraiment choisir ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour notre vie. Alors, le thème de ce soir, c'est la bonne part. Sans plus attendre, nous allons lire Luc 10, le verset 38 à 41. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne fait-il pas rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marthe a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Marthe a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Marie, pas Marthe. Marie, pardon. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Quelle est notre attitude aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que nos choix ont de la valeur aux yeux de Dieu? Est-ce que nos choix sont-ils agréables aux yeux de Dieu? Nous voyons ici Marie qui a choisi la présence de Dieu, qui a choisi la parole de Dieu. Jésus est venu dans la demeure de Marthe et Marie. Marthe a cru bien faire. Pourquoi? Parce qu'elle voulait faire plaisir à son hôte qui était Jésus. Elle voulait faire plaisir aux hommes. Mais Marie est allée au-delà de cela. Elle n'a pas regardé en fait au regard des hommes, mais elle a pensé plutôt aux choses célestes. Elle a pensé à la parole de Dieu. Elle a pensé à la présence de Dieu. Elle a décidé de choisir la bonne part. La bonne part, en fait, qui est ici, la présence de Dieu. La bonne part qui est ici, la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, dans ce monde, nous vivons sans vraiment faire le choix. Mais d'autres, en fait, le choix est déjà fait parce que Dieu dit que si tu n'es pas avec lui, tu es contre lui. Donc, si tu ne choisis pas la bonne part, ça veut dire que tu as choisi la mauvaise part. La bonne part, pour nous, enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. Pour ceux-là qui ne sont pas encore enfants de Dieu et qui cherchent encore c'est quoi leur part, nous venons leur dire ce soir que la bonne part, c'est la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu. Notre attitude, nos habitudes, dans ce monde où nous vivons, nous nous conformons au travail, nous nous conformons aux activités, nous nous conformons aux priorités de ce monde, aux responsabilités, oubliant vraiment ce qui est vital pour nous,
oubliant vraiment ce qui est essentiel pour nous. Voici une année qui est en train de s'achever. Il y en a qui ont vécu toute cette année sans la présence de Dieu. Il y en a qui ont vécu toute cette année sans la parole de Dieu. Voici, le Seigneur te donne l'occasion. À la fin de cette année, s'il te donne la grâce de voir la nouvelle année, il t'appelle à prendre la bonne part pour les années qui viennent. Il t'appelle à choisir la bonne part comme mari pour les années qui viennent. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où nous nous conformons à ce que nous vivons. Nous nous conformons au siècle présent, oubliant que le salut est la chose essentielle de notre vie. Nous oublions qu'après ce monde, il y a une vie. Oui, il y a une vie après cette vie sur cette terre. Nous sommes ici, c'est pour une mission. Si Dieu t'a envoyé dans ce monde, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il a une mission pour toi. Si Dieu te permet aujourd'hui de te lever, si Dieu te permet de parler, si Dieu te permet de faire tout ce que tu fais, c'est parce qu'il a une mission pour toi. Le monde d'aujourd'hui nous amène à croire que la vie se termine sur cette terre. On encourage les jeunes à vivre une vie de débauche en leur disant « on n'a qu'une seule vie ». On n'a qu'une seule vie sur cette terre. Et alors les jeunes vont et choisissent la mauvaise part. Il dit dans Deutéronome 30, verset 15, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Beaucoup d'entre nous pensons que le Seigneur, c'est quelqu'un qui a le fouet derrière nous et qui est toujours en train de dire, oui, tu as fait ceci aujourd'hui, je vais te punir. Tu as fait ceci aujourd'hui, je vais te faire ça. Non, le Seigneur n'est pas de cette nature-là. Il met devant nous le libre choix de choisir entre la vie et la mort. En tant que celui-là qui aspire au salut, nous devons savoir que ce que nous devons choisir, c'est la bonne part, c'est choisir la vie, c'est choisir Jésus-Christ, c'est choisir la parole de Dieu. Ne courons pas après les biens de ce monde, parce que les biens de ce monde vont passer. Seule la parole de Dieu restera. Tous les biens dans ce monde passeront. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te lever pour aller chercher du travail, non. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prendre soin de ta famille, non. Mais ça voudrait dire que ta priorité, c'est d'abord rechercher le royaume et la justice des cieux. Ça veut dire quoi? Tu ne dois pas, ton travail ne doit pas te rendre esclave. Tu ne dois pas devenir esclave de ton travail. Tu ne dois pas devenir esclave de l'argent. Mais tu dois plutôt devenir esclave de Jésus-Christ. Beaucoup se disent enfants de Dieu, beaucoup se disent chrétiens, mais sont vraiment à côté. C'est pourquoi le Seigneur va dire que je ne vous ai jamais connus. Vous tous qui m'appelez, je ne vous ai jamais connus. Pourquoi? Parce que vous avez été, en fait, vous avez été là, mais vos motivations n'étaient pas celles qui étaient pour ma gloire. Tu allais à l'église tous les dimanches, oui. Tu allais à l'église, pourquoi? Si durant toute la semaine, tu vivais une vie de débauche, samedi, à boîte de nuit, dimanche matin, tu vas à l'église. Et demain, tu vas dire, Seigneur, Seigneur, il te dira, non, je ne te connais pas. Parce que tes motivations pour lesquelles tu vas à l'église ne sont pas celles qui sont là pour toi. Nous devons apprendre à choisir la bonne part dans cette vie. Si aujourd'hui, tu veux revenir à Christ, tu dois apprendre à choisir la bonne part.
Tu ne peux pas vivre toute une vie entière, vivre ta vie selon toi-même et dire que tu as un maître qui est Jésus. Et dire que tu as un berger qui est Jésus, mais tu ne te laisses pas conduire par ce berger, tu ne te laisses pas conduire par ce maître. Tu vis ta vie selon tes propres désirs, selon tes propres règles. Tu ne choisis pas la bonne part. Tu ne choisis pas la parole de Dieu. Tu ne choisis pas d'abandonner le péché. Tu ne choisis pas de renoncer à la vie que tu as. Tu ne peux pas vivre une vie de péché et dire que tu es un enfant de Dieu. Non. Être un enfant de Dieu, choisis la bonne part. Ne se limite pas à prier, ne se limite pas à faire des jeûnes, parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de ceux qui se disent enfants de Dieu prier et jeûner, mais vivre dans le péché. Tu pries et tu jeûnes, mais tu vis dans le péché. En ce moment-là, tu n'as pas choisi la bonne part. Tu n'obéis pas à Dieu. Tu ne vis pas selon Dieu. Imagine, tu es un jeune garçon. Tu te dis enfant de Dieu. Tu pries, tu jeûnes. Mais c'est toi qui vis dans la fornication. C'est toi qui vis dans la débauche. Tu es celui-là qui vole. Tu es celui-là qui ment tout le temps. Mais quand il faut prier, le dimanche, tu vas à l'église. Dis-moi, en ce moment-là, quelle part as-tu choisi? Est-ce la part de Dieu? Est-ce la part de Jésus? Non. Tu as choisi ta part à toi. Tu choisis ce qui te plaît. Tu es enfant de Dieu quand ça t'arrange. En ce moment-là, Jésus te dira demain que je ne t'ai point connu. Nous devons apprendre à ne pas nous conformer à ce siècle. Ce n'est pas parce que ceux de ma génération vivent une vie de débauche que moi, je suis obligée de vivre une vie de débauche. Ce n'est pas parce que celle de ma génération se prostitue que moi, je suis obligée de me prostituer. Est-ce que ce que je fais est agréable à Dieu? Est-ce que ce que je fais a un fondement dans la parole de Dieu? Est-ce que je me comporte comme Dieu voudrait que je me comporte? Est-ce que je vis selon les lois et les prescriptions de notre Seigneur? La bonne part. Marie n'a pas voulu plaire aux hommes. Parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est plaire aux hommes. Elle n'a pas voulu plaire aux hommes. Elle a vu Jésus entrer dans sa maison. Elle a dit, voici une opportunité pour moi. Elle s'est assise pour écouter et apprendre, pour recevoir les choses célestes. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu t'assois, tu écoutes pour apprendre? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu reçois les choses célestes? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as du temps pour t'asseoir, pour écouter la parole de Dieu? Est-ce que ça t'arrive de t'asseoir et écouter la parole de Dieu? Est-ce que ça t'arrive de méditer la parole de Dieu? Comment, en tant qu'enfant de Dieu, tu te dis enfant de Dieu, tu peux passer toute une année sans méditer la parole de Dieu, sans t'asseoir pour écouter Dieu parler? Comment tu vas vivre en tant qu'enfant de Dieu et ne pas savoir ce que ton Père dit? Nous sommes dans les derniers temps. Les jours sont mauvais. Nous devons apprendre à racheter ce temps-là. En faisant comment? En choisissant la bonne part. En choisissant la bonne part. Oui, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Tu vas me dire ton bientôt, ton bientôt peut être aujourd'hui. Ton bientôt peut être demain. Si ton souffle de vie s'arrête, c'est ton bientôt qui est arrivé. Ne sachant donc pas quand est-ce qu'il viendra,
il faudrait déjà que tu choisisses aujourd'hui ta bonne part. Tu es jeune, oui. Tu veux vivre, oui. Mais est-ce que tu penses que vivre, profiter de la vie, c'est la vie de débauche? Est-ce que tu penses que vivre, profiter de la vie, c'est la vie de débauche? Est-ce que tu penses que aimer la vie, c'est vivre dans le péché? Je te dirais non. Aimer la vie, c'est aimer Dieu. C'est vivre selon Dieu. Aimer la vie, c'est aimer Dieu. Parce que c'est lui qui est la vie. Tu ne peux pas aimer la vie si tu n'aimes pas Dieu. Ça veut dire que tu aimes ce monde, mais tu n'aimes pas Dieu. Parce que beaucoup confondent entre aimer ce monde et aimer la vie. C'est Dieu qui est la vie. Si tu aimes la vie, tu dois aimer Dieu. Est-ce que toi, ce qui t'intéresse, c'est les choses de ce monde? Ou c'est de plaire à Dieu? Nous allons lire Daniel 1, versets 5 à 8. Daniel 1, verset 5 à 8. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Beltsassar, à Anania, celui de Shadrach, et Michaël, celui de Meshach, et Azaria, celui de Abed-Nego. Jusqu'à 8, ok. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Amen. Nous voyons ici que dans la maison du roi, le roi demande à Daniel de goûter à ses mets et boire de son vin. Le verset 8 dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel a choisi la bonne part. Il a choisi de craindre Dieu. C'est pas parce que dans le palais du roi, on demande de manger et de boire. Daniel, sachant que ces mets-là étaient en horreur à l'Éternel, il a décidé de ne pas les manger. Il a décidé de craindre l'Éternel. Il a décidé de prendre la bonne part. Est-ce que toi, aujourd'hui, quand tu te retrouves dans une situation où il faut plaire aux hommes ou craindre l'Éternel, quelle est la part que tu choisis? Quelle est la part que tu choisis? Tu prends celle qu'il faut plaire aux hommes ou tu décides de prendre la part pour celle-là qui te permet de craindre l'Éternel? Est-ce que tu prends la bonne part? Est-ce que ça t'arrive de prendre les bonnes décisions? Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous voulons plaire aux hommes. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous choisissons les parts, les mauvaises parts, seulement pour plaire aux hommes. On te dit qu'il y a un groupe d'évangélisation dans ton quartier. Tu dis, tu ne vas pas aller évangéliser, sinon on va te voir, on va t'appeler Alléluia, on va t'appeler sœur telle. Tu as honte de parler de Dieu. Et après, dans ta chambre, tu vas venir l'appeler Père. Après l'avoir régné, que tu ne veux pas aller évangéliser.
parce que tu as honte qu'on va t'appeler Alléluia dehors. Apprends à prendre les bonnes décisions dans ta vie. Les choses célestes sont essentielles que les choses terrestres. Vivre dans le péché ne va t'amener que dans l'abîme. Vivre dans le péché ne va t'amener que dans les ténèbres. Choisis de suivre Jésus. Choisis la bonne part. Arrête ce péché. Arrête de vivre dans le péché. Il est temps pour toi de prendre la décision de choisir la bonne part. Tu as longtemps vécu dans le péché. Tu as longtemps vécu comme toi tu voulais. Il est temps pour toi de prendre une décision de choisir la bonne part. La bonne part qui est la crainte de Dieu. La bonne part qui est de suivre Jésus. N'aie pas honte, n'aie pas peur de venir à Jésus. Il n'est jamais trop tard. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est miséricordieux. Il dit, même si ton péché est noir comme le cramoisi, je vais te rendre pur, je vais te rendre blanc, plus blanc que la neige. Dieu est prêt pour toi. Il t'appelle d'abandonner cette vie de débauche, cette vie de péché dans laquelle tu es en train de vivre et de choisir la bonne part qui est de le suivre. Mon frère, ma sœur, ce siècle où nous vivons va passer. Ce siècle où nous vivons va passer. Ce monde et ses attraits, tout ça passera. Si tu veux avoir le salut, tu dois prendre la décision de choisir la bonne part. Abandonne ce péché dans lequel tu vis depuis des années et décide de prendre la bonne part. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit qu'il voudrait que toute âme soit sauvée. Il est celui-là qui est fidèle. Il est celui-là qui est toujours là pour nous. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Il est temps pour toi d'arrêter de porter tous ces fardeaux. Il est temps pour toi d'arrêter de porter tous ces péchés. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Il est mort pour que toi, tu sois sauvé. Il est mort pour que toi, tu reviennes à la vie. Nous allons lire, on va lire beaucoup aujourd'hui, 1 Pierre 3, versets 16 à 20. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient ouverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers de l'eau. Amen. Amen. Et ayant une bonne conscience,
afin que là où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Si tu sais que tu fais du bien, si tu sais que tu es agréable à Dieu, si tu sais que tu as choisi la bonne part, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Continue à agir selon Dieu. Continue à agir selon la parole de Dieu. Si autour de toi, on te pointe du doigt que tu as changé, parce que celle qui était hier est morte et tu es une nouvelle personne, tant que tu sais que tu es selon la volonté de Dieu, tant que tu sais que tu es selon la parole de Dieu, ne te décourage pas. Parce que quand nous décidons de choisir la bonne part, très souvent, notre entourage nous calomnie. Très souvent, notre entourage, des fois même, tu vas perdre des amis. Tu vas perdre beaucoup de personnes en route parce que tu as décidé de donner ta vie à Christ, parce que tu as décidé de choisir la bonne part. Mais ne t'inquiète pas pour cela, car tous ceux-là qui te calomnient, ils seront confondus. Si aujourd'hui tu décides de prendre la bonne part, ne pas te conformer à ceux qui sont autour de toi, que tu as honte. Que dira ma mère? Que dira mon frère? Que dira mon ami tel? Que dira ma meilleure amie? Ici, aujourd'hui, je dis que je vais suivre Christ. On ne pourra plus sortir pour aller en boîte de nuit. On ne pourra plus sortir pour aller chercher les hommes. On ne pourra plus ceci, on ne pourra plus cela. Tu auras choisi la bonne part. Si tu décides de laisser le péché, si tu décides d'abandonner le péché, Jésus sera avec toi. Si tu es dans ce cas aujourd'hui, que tu as décidé d'abandonner ta vie de péché, sache que ceux-là qui te calomnient, ils seront confondus. Le verset 20 nous parle de Noé, qui lui aussi avait choisi la bonne part. Il avait choisi la bonne part, Noé. Il était un homme juste, un homme intègre. Et le Seigneur l'a sauvé avec sa famille. Parce que beaucoup aujourd'hui demandent que, on veut dire quoi? Que ceux-là, dans les musulmans, tous ces gens-là mourront demain. Donc, on veut dire quoi? Telle personne, ils ne verront pas le ciel. Ceux-là qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu n'a pas regardé deux fois quand il a envoyé le déluge sur la terre. Il n'a pas regardé à deux fois. La même chose avec Sodome et Gomorrhe. Ceux-là qui ne seront pas selon la volonté de Dieu, ceux-là qui n'auront pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ceux-là qui n'auront pas donné leur vie à Christ, ceux-là qui n'auront pas choisi la bonne part, ne verront pas le royaume des cieux. Ils ne verront pas le royaume des cieux. Donc, n'aie pas beaucoup de questions dans ta tête parce qu'autour de toi, on se comporte d'une telle manière. Autour de toi, il y a telle religion. Autour de toi, tu dis, bon, est-ce que tu veux dire quoi? Que moi, si je suis catholique aujourd'hui et je prie Marie, moi, je me prosterne devant les statues et moi, je prie Dieu. Tu veux dire quoi? C'est pas Dieu que je prie. Donc, moi, je ne vais pas voir le ciel. Tu te conformes à ce que tu vis aujourd'hui, mais tu ne pars pas chercher la vérité dans la parole de Dieu. Tu ne décides pas de prendre la bonne part qui est la parole de Dieu. Tu te conformes à ce que tu vois autour de toi. Est-ce que tu es allé dans la parole de Dieu? Est-ce que tu as décidé de prendre la bonne part pour que tu sois éclairé? Pour que tu sois
celui-là que demain sera sauvé. Décidons de choisir la bonne part qui est la parole de Dieu. La vie, le chemin, la vérité. Laisse les marabouts à côté, laisse les féticheurs à côté. Choisis la bonne part. Tu n'es pas dans cette vie pour être fan des hommes de Dieu. Tu es dans cette vie pour être fan de Jésus-Christ. Quand tu dis que tu es fan d'un homme de Dieu, tu n'es pas fan de la créature. Il faut être fan du Créateur. Il faut aimer le Créateur. Parce que c'est par lui que cette créature agit. C'est par lui que cette créature peut opérer. Nous voyons beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes devenus des fanatiques des hommes de Dieu. Nous sommes devenus des fanatiques des hommes de Dieu. Quand il dit demain, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur. Je vais les dire, je ne vous connais pas. Parce que vos motivations étaient pour votre propre gloire. L'homme de Dieu, c'est Dieu qui se sert de lui pour toi. De l'admiration, du respect, tu lui dois du respect. Mais tu ne deviens pas fan. C'est de Dieu. Il dit, aime ton Dieu de tout ton cœur. Pas aime mon serviteur de tout ton cœur. Parce que dans ce siècle présent où nous vivons aujourd'hui, les hommes de Dieu sont adulés plus que Dieu lui-même. Quelqu'un est malade. Tu viens, tu vois quelqu'un, tu dis tu es malade, tu ne lui dis pas, tu as prié, tu lui demandes, va prier avec Kanguka. Est-ce que c'est Kanguka qui sauve? Ou c'est Dieu qui sauve? Tu ne lui dis pas, entre dans ta chambre, va prier ton Dieu. Tu penses d'abord à l'homme de Dieu avant de penser à Dieu. C'est quelle part que tu choisis? Quand tu es dans une situation, pour toi, c'est l'homme de Dieu celui-là qui va te sortir de cette situation, ou c'est Dieu qui te sort de cette situation-là? Tu dis être un enfant de Dieu. Mais c'est toi qu'on retrouve avec les calebasses sous le lit. C'est toi qu'on retrouve avec les feuilles de laurier sous le thé d'oreiller. C'est toi qu'on retrouve avec les clous de girofle sous le lit. Tu fais quoi avec ça? C'est quelle part que tu es en train de choisir? Toutes ces choses-là ne te sauveront pas. Toutes ces choses-là ne te sauveront pas. Je suis désolée de te choquer. Ni les clous de girofle, ni les feuilles de laurier, ni tout ce que tu peux mettre, le jujube, tout ce que tu peux mettre sous ton lit. Tout ça ne te sauvera pas. Il faudrait que tu choisisses la bonne part qui est la parole de Dieu. Assieds-toi comme Marie. Assieds-toi comme Marie et décide d'écouter la parole de Dieu. Et décide d'écouter, de te laisser enseigner. Il dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Si tu n'as pas la vérité en toi, tu vas rester dans les ténèbres. Si tu n'as pas la vérité en toi, tu ne seras pas affranchi. Si tu ne décides pas de prendre la bonne part,
tu resteras dans les ténèbres. Tu resteras dans les ténèbres. Galates 1, verset 10. Galates 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que de... OK. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que de désirer ou celle que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si le plaisir encore est aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Amen. Amen. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Est-ce la faveur des hommes que tu cherches? Est-ce la faveur des hommes que tu désires ou celle de Dieu? Tu décides d'être enfant de Dieu aujourd'hui. C'est pour plaire à ta famille. Quand tu fais des choses aujourd'hui dans ta vie, c'est pour plaire à qui? C'est pour plaire à Dieu ou c'est pour plaire aux hommes? Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on veut montrer qu'on prie beaucoup. Et pourtant, on veut montrer qu'on jeûne beaucoup. Et pourtant, on le fait parce qu'on veut avoir les acclamations des hommes. Mais ce qui est réellement essentiel, qui est vivre selon la parole de Dieu, on ne le fait pas. Ce qui est réellement qui plaît à Dieu, on ne le fait pas. Quand on te parle, on te dit, il faudrait que tu donnes ta vie à Jésus. Tu réponds, moi, j'ai déjà Jésus dans ma vie parce que je prie, parce que je jeûne, parce que, mais je continue à vivre dans le péché. En ce moment, à qui est-ce que tu veux plaire? Est-ce à Dieu? Tu vis selon tes propres désirs ou tu vis selon les désirs de Dieu? Un enfant de Dieu ne vit plus dans le péché. Un enfant de Dieu ne vit pas selon le monde et les choses du monde. Un enfant de Dieu est attaché à Dieu et aux choses célestes. Un enfant de Dieu est celui-là qui a décidé de renoncer à sa propre vie, à la vie de péché, au désir de sa chair, pour suivre Jésus. Si tu n'as pas encore fait cela, tu n'as pas encore choisi la bonne part. Tu pries, oui, tu jeûnes, oui, mais si tu continues à vivre dans le péché, si tu continues à voler, à vivre dans le vol, si tu continues à vivre dans la fornication, si tu continues à vivre dans la masturbation, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu n'as pas encore choisi la bonne part. Autour de nous aujourd'hui, quand un enfant de Dieu, le véritable enfant de Dieu, il ne peut pas être bien vu par son entourage de tous. Non. Il y a toujours quelque chose, on va te dire que ça ne va pas. Si tu es enfant de Dieu aujourd'hui et on ne trouve rien à te dire, et pour les gens de ton entourage, tu es toujours resté la même personne, mon frère, revois-toi. Revois-toi. Parce que si tu continues à vivre comme si tu étais le vieil homme et pourtant tu dis que tu es une nouvelle personne, pardon, alors ton entourage devrait voir du changement en toi. On devrait voir que oui, il y a quelque chose qui a changé. Cette personne a décidé vraiment de suivre Jésus. Vivre en Christ, ça ne veut pas dire que vivre dans la tristesse, vivre crispé
ou ne pas sortir ou quoi que ce soit, non. Mais les lieux que tu fréquentes ne seront plus les mêmes lieux que tu fréquentais avant. Si tu fréquentais les boîtes de nuit qui sont la maison des ténèbres, aujourd'hui, en tant qu'un enfant de Dieu, tu ne devrais plus fréquenter ces endroits. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne devrais plus fréquenter ces endroits. Si tu as choisi la bonne part, il y a certaines musiques que tu ne devrais plus écouter. Comment toi, un enfant de Dieu, on va venir te trouver en train de suivre et j'ai envie de wang, wang, wang. Tu vas commencer à, si tu chantes les choses comme ça, tu dis que tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu choisit les musiques qui suivent. La nature des musiques que tu écoutes ne devrait plus être pareille. La nature des musiques que tu écoutes, des lieux que tu fréquentes, les choses que tu fais, ça ne doit plus être pareil parce que tu as décidé de choisir la bonne part. Tu as décidé de choisir la bonne part. Ton entourage ne sera pas content. Tu n'es pas là pour plaire aux hommes. Laisse-la, laisse-la. Tu n'es pas là pour plaire aux hommes, mais tu es là pour plaire à Dieu. Est-ce que je vis selon la parole de Dieu? Est-ce que ce que je fais est agréable à Dieu? C'est les questions que nous devons nous poser tous les jours. Est-ce que la part que j'ai choisie, c'est la part de Dieu? Merci. Est-ce que la part que j'ai choisie, c'est la part de Dieu? J'ai fait la photo. Décide de choisir la bonne part. C'est cette part-là qui va te faire suivre Jésus. C'est cette part-là qui va t'amener à sauver ton âme. Autour de toi, les gens vont dans des concerts géants. Concert de Beyoncé, concert de tel, concert de tel, concert de tel. Est-ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as ta place là-bas? Est-ce que tu as ta place dans ces concerts? Tu n'as pas ta place là-bas. Ce n'est pas la bonne part. Ce n'est pas la bonne part. Des distractions qui vont t'amener à perdre ton âme. Le diable est là, il rôde, il cherche qui dévorer. Et dès qu'il te voit disposé, il vient, il rentre dans ta vie. Parce que tu lui as ouvert une porte. Parce que tu lui as ouvert une porte. Décide de choisir la bonne part. La parole de Dieu, celle-là qui va te mettre en sécurité. Celle-là qui va te mettre en sécurité. Là où ton âme ne sera pas perdue. Parce que le monde et ses attraits ne t'amènent qu'à perdre ton âme. Il y a le verset qui dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. On va te dire, oui, tu vis dans le monde, mais tu dis que oui, je vis dans le monde, mais je ne me conduis pas comme une personne de ce monde. Là où il y a les conseils mondains, tu ne me feras pas. Je ne bois pas pour m'enivrer. La fornication, je ne suis pas là. Le vol, je ne suis pas là. Le mensonge, je ne suis pas là. Décide d'abandonner toutes ces choses et choisis la bonne part. Choisis la bonne part.
celle-là qui va sauver ton âme. Celle-là qui va sauver ton âme. Parce que si tu décides de rester à vivre selon ce monde-là, tu perdras ton âme. Ça te sert à quoi? D'abandonner Dieu parce que tu cherches de l'argent. Et demain, tu fais un accident, tu meurs. Cet argent-là, tu l'as laissé. Tu n'as jamais donné de ton temps à Jésus. Tu n'as jamais donné de ton temps aux choses célestes. Même quand tu pries, pardon, tu ne pries que pour le matériel. Tu ne pries que pour le matériel de ce monde. On ne va jamais t'entendre prier que Seigneur, donne-moi un cœur qui pardonne. Seigneur, donne-moi de te servir. Seigneur, donne-moi de t'obéir. Seulement, Seigneur, donne-moi la voiture. Seigneur, donne-moi la voiture. Seigneur, donne-moi la femme. Seigneur, donne-moi les chaussures. Seigneur, donne-moi. Tu n'aspires pas aux choses célestes. Décide de choisir la bonne part. Voici une nouvelle année qui va commencer. Décide de la commencer avec Christ. Décide de choisir la bonne part. Celle-là qui va sauver ton âme. Celle-là qui va sauver ton âme. Si tu veux sauver ton âme, choisis la bonne part, qui est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Les distractions, ne te conforme pas aux distractions. Donne de ton temps à Dieu. Décide de servir Dieu. Décide d'avoir une relation intime avec Dieu. Décide d'avoir une relation intime avec Dieu. Ne te conforme pas à cette vie que tu as en ce moment. Ne te conforme pas aux distractions. Quand tu évalues toute ta journée, Dieu a eu quelle part dans ta journée? En combien de temps t'es-tu mis dans la présence de Dieu? Est-ce que c'est parce que autour de moi on fait que je dois faire? Nous avons vu avec Daniel. Daniel a dit non. Ce n'est pas parce que le roi a donné l'ordre que je vais aller à l'encontre de la parole de Dieu. C'est pas parce que dans ce monde, c'est légal d'être avec une femme alors que je suis une femme. C'est légal d'être avec un homme alors que je suis un homme que je devrais le faire. Mon enfant va venir me dire qu'il veut changer de sexe. Oui, nous sommes dans un pays où c'est normal. Moi aussi, je vais accepter. Non. Ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Tu ne dois pas te conformer à ça. Tu ne dois pas accepter cela parce que c'est désagréable aux yeux de Dieu. Un homme qui va avec un homme, une femme qui va avec une femme. C'est devenu normal aujourd'hui.
C'est devenu normal dans le monde où nous vivons. Donc moi aussi, je vais trouver ça normal. J'ai un ami qui va avec les hommes, je ne lui dirai jamais, parce que nous sommes dans un pays où c'est légal, je le laisse vivre sa vie. Non. Décide de choisir la bonne part et dis-lui qu'il va vers la perdition. Nous sommes dans un monde où le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. Quand tu fais le bien, on te trouve bizarre. Quand tu es dans le service de Dieu, on trouve que tu as changé, tu es devenu, pas que tu as changé en bien, on va te dire que tu es bizarre parce que tu as décidé de donner ta vie à Jésus, parce que tu as décidé d'être dans le service de Dieu. Mais quand tu décides de suivre les choses des ténèbres, là, tout le monde trouve que c'est normal. Pose-toi la question. Pose-toi la question, c'est le diable qui agit. Lui, il sait déjà ce qu'il attend. Toi, tu ne sais pas encore. Lui, il sait déjà le châtiment qu'il attend. C'est pour cela qu'il veut absolument ramener le plus de personnes avec lui. Alors, mon frère, ma soeur, nous venons te dire ce soir que bientôt, c'est la fin d'année. Prends de nouvelles résolutions et décide de suivre Jésus. Décide de lui abandonner tous tes soucis, tous tes fardeaux, tous tes péchés. Choisis la bonne part qui est la présence de Dieu. Cette présence-là qui te mettra en sécurité dans ta demeure, partout où tu seras. Choisis la bonne part. Le monde est rempli de distractions. Le monde est rempli de mensonges parce que le prince de ce monde, c'est Satan. Le prince de ce monde, c'est Satan. Donc, tout ce qui est avec lui ne peut que être mauvais. Jésus-Christ est amour. Peu importe ce que tu as eu à faire. Il est compatissant. Il est fidèle. Ce qu'il a promis hier, il le fera. Décide de choisir de le suivre. Il est le chemin, la vérité et la vie. Décide de donner ta vie à Christ pour que ton âme soit sauvée. Amen. 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 Amen, amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Oh. C'est merveilleux. Il va prier pour le message. Éternel notre Dieu, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci, Seigneur, encore pour ta parole qui vient encore, Seigneur, nous amener, Seigneur, à choisir, Seigneur, oh Dieu, la bonne part. Oui, nous choisissons le plus souvent des parts qui ne sont pas bonnes. Mais Seigneur, ce soir, avec ta parole, tu nous fais comprendre encore, il y a part et part. Et tu nous amènes, Seigneur, à être du bon côté. Merci, Seigneur, pour ce message qui va venir encore renouveler notre aide et nous aider à prendre des résolutions et des décisions. Seigneur, je te prie, oh Dieu, de bénir, Seigneur, chaque personne qui écoute ce message. Que, Seigneur, quand ça entre dans nos oreilles, ça ne sorte pas de l'autre côté, mais au contraire, que ça déclenche en nous, Seigneur, un tourment, Seigneur, du changement, afin que nous prenions des résolutions, Seigneur, pour que tu nous trouves, Seigneur, du bon côté. Seigneur, merci pour ta servante. Je te prie de la bénir encore. Continue, Seigneur, à lui remplir, afin que, Seigneur, oh Dieu, tu l'utilises encore puissamment pour ta gloire. Merci Seigneur pour tout ce que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Nous rendons vraiment gloire